Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ou contre les réseaux sociaux pour t'aider à perdre du poids? Je vais bien évidemment te donner mon avis, mais avant de regarder cette vidéo, mets un petit commentaire dessous pour me dire ce que t'en penses. Est-ce que les réseaux peuvent aider à perdre du poids ou pas? Ton avis m'intéresse. Je préfère que tu le fasses avant de regarder la vidéo, histoire de ne pas être influencée par ce que je vais dire après. Parce que moi, forcément, les réseaux, c'est un peu toute ma vie. Je passe un peu ma vie sur les réseaux. Entre YouTube, Instagram... Why don't we say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. On arrive à la fin! Yeah, in the echo On lâche of pas! your Entièrement! silence, I'm thinking more of her. Donc, il est fort à parier que j'ai un avis assez positif dessus. Mais, vous me connaissez, c'est jamais tout blanc ou tout noir avec moi. Donc, je vais vous donner mes pour et mes contre. C'est parti. Je commence par les pour. Ce sera ma partie préférée, je pense. Alors, pour les réseaux sociaux, pour nous aider à perdre du poids. Oui, pourquoi ? Parce que déjà, quand on cherche à perdre du poids, il faut bien s'entourer. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément, malheureusement, bien entourées dans leur vie. Que ce soit au niveau de la famille ou de leurs amis. Il peut y avoir forcément des gens très très bienveillants, mais il peut aussi y avoir des personnes toxiques, notamment qui vont avoir tendance à vous dénigrer, à ne pas comprendre pourquoi vous voulez perdre du poids, à ne pas du coup vous soutenir dans votre projet, et qui ne vont pas vous comprendre, qui ne vont pas comprendre pourquoi vous cherchez à maigrir. À l'inverse, vous pouvez très bien avoir des personnes très très bienveillantes dans votre entourage, mais qui ne peuvent pas se mettre à votre place parce que elles n'ont pas de problème d'obésité. Elles ne savent pas ce que c'est. Donc déjà, avant toute chose, je dirais que de rejoindre les réseaux, c'est se chercher une communauté. C'est chercher des personnes qui ont le même combat que nous. Pour moi, l'obésité, c'est un combat et la perte de poids, ça prend du temps, ce n'est pas facile. Donc d'être entouré de personnes, même si on ne les connaît pas, mais de personnes qui partagent le même combat que nous et donc les mêmes difficultés au quotidien, franchement, ça enlève un poids quoi, ça fait du bien. Ça me rappelle une expérience qui n'a absolument rien à voir avec la perte de poids, quand j'essayais de passer le concours de professeur des écoles, d'ailleurs que j'ai raté 2 fois. Le fait d'être entouré d'autres étudiants qui eux aussi préparaient le concours, eh bien ça enlevait un poids parce que c'est quand même un concours qui est très difficile et le faire tout seul, on le fait tout seul, personne va travailler à notre place, mais d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et qui traversent la même chose en fait, ça fait du bien. Bah là c'est exactement la même chose, trouver des personnes qui ont les mêmes objectifs que nous et qui savent ce qu'on vit au quotidien, même si on est tous différents, on a quand même pas mal de similitudes, vraiment. Ça fait du bien. Ensuite, je vais revenir à la toute première fois où j'ai rejoint Instagram. Avant même de commencer, moi, à partager ma perte de poids, j'ai d'abord été une personne qui suivait des comptes d'autres personnes qui perdaient du poids et qui affichaient leur avant-après sur leur page Instagram. Honnêtement, c'est le genre de choses qui m'a vraiment motivée parce que je me suis dit, mais si cette personne est capable de le faire, alors pourquoi pas moi ? Si elle a réussi à perdre 40 kilos en 1 an, c'est que c'est possible. Donc quand soi-même on a des doutes, on se dit non mais c'est impossible, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait déjà, à part vraiment si on se fait opérer, en fait on peut se poser énormément de questions et du coup le fait de voir d'autres personnes, non seulement on se rend compte que c'est possible, mais en plus ça nous donne des pistes sur comment faire. Du coup j'en arrive à mon prochain argument, rejoindre les réseaux sociaux c'est aussi avoir de nombreux conseils. Bon alors forcément faut faire le tri, c'est comme partout, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est à vous de piocher là où il faut. Mais pour moi, une perte de poids réussie, c'est avant tout parce qu'on a suffisamment de connaissances, on sait comment ça fonctionne. Et alors honnêtement, sur la perte de poids, il y a tellement, mais tellement de choses à apprendre. Vous savez, moi je reçois souvent, toujours en fait, des messages privés tous les jours sur Instagram de personnes qui me disent j'ai tel objectif, j'ai tant de poids à perdre, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, est-ce que tu peux me conseiller ? Bon, alors directement, je vais vous amener vers mes vidéos où je vous donne des conseils dans la perte de poids, voilà.
Pourquoi ? Parce que y a trop de choses à dire en fait. Je ne peux pas, sur un simple message, conseiller une personne. Non seulement parce que je ne la connais pas, ça, premier point, mais parce que ce serait beaucoup trop long. Alors là, les vidéos que je vous ai faites sur mes conseils, c'est vraiment d'un aspect général. Mais il faut voir au-delà de ça. Parce que en dehors de l'aspect général, donc qui logiquement est adaptable à tout le monde sur Terre, quasiment, hein, après il y a toujours des exceptions, il y a toujours un aspect individuel à prendre en compte parce qu'on est tous différents. C'est notamment le genre de choses que je passe mon temps à répéter pour que les gens comprennent. Bon, on apporte de la motivation, mais on apporte aussi une prise de conscience pour certaines personnes qui se sont arrêtées à certaines idées reçues sur la perte de poids, qui malheureusement sont complètement fausses et peuvent même être dangereuses. D'ailleurs, je vous dirige automatiquement vers une autre vidéo, les pires conseils qu'on donne en perte de poids. Voilà, c'est par là, c'est cadeau, c'est gratuit. Je suis en forme aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de connaissances à avoir dans la perte de poids pour savoir comment ça fonctionne. Et franchement, je trouve vraiment bien qu'il y ait des personnes comme moi et comme d'autres. On est quand même un sacré nombre de personnes à partager sur les réseaux. Alors comme je l'ai dit, il y a du bon et du mauvais à prendre. D'ailleurs, je dis pas que tout ce que je donne est bon, mais je pense que c'est à vous de faire un peu votre tri et de piocher à droite à gauche, mais vraiment ça permet d'ouvrir les yeux sur certaines choses, de voir les choses autrement. Ça permet une plus grande ouverture d'esprit. Et ça, je trouve que c'est très très bien. Alors surtout quand on part de zéro, qu'on sait rien sur rien, qu'on sait pas comment ça fonctionne, en général c'est dans ces moments-là que les personnes tombent dans le panneau d'aller acheter des pilules magiques pour perdre du poids à je ne sais pas combien d'euros par boîte, alors que c'est juste pour s'engraisser sur le dos de personnes malheureusement qui se font avoir comme ça, par manque de connaissances, parce qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne. Donc je dirais qu'en plus de ça, ça permet de faire des économies. Oui, bon pas en temps, parce qu'on va pas se mentir, les réseaux c'est quand même assez chronophage, donc ça vous prend du temps. Mais quand on suit des comptes perte de poids, je trouve que c'est pas du temps perdu, vraiment. Bon alors encore une fois, faites attention à qui vous suivez, hein, parce que forcément, si déjà dans la présentation de la personne, vous voyez « Vent programme, perdre 20 kilos en une semaine », prenez la fuite. Là, ce n'est absolument pas la personne à écouter. En revanche, si la personne n'a rien à vendre ou vend quelque chose, mais en étant professionnel de la santé, là, déjà, ça inspire plus confiance. Bon, alors j'en arrive à mon meilleur argument, hein, forcément. Moi, les réseaux dans la perte de poids, c'est surtout un boost de motivation. D'ailleurs, je vous redirige encore vers une vidéo. Ce sont mes conseils en perte de poids, donc partie 3, où je parle notamment de la motivation et comment cultiver sa motivation au fil des jours. Et là-dedans, notamment, bon, il y a plein de choses que d'ailleurs je partage sur les réseaux. Donc en plus de ça, je vous donne beaucoup d'idées. Ouh, je viens de rentrer un argument dans un autre argument. Trop fort. Bref, la motivation, du coup, je la partage surtout par rapport à mes partages quotidiens, quand je montre justement que j'y arrive et ce que je fais pour y arriver, forcément déjà rien que ça motive. On me le dit souvent, hein, je reçois beaucoup de messages privés tous les jours comme quoi je motive les gens. Mais je dirais que quelque chose qui marche particulièrement et qui existe grâce au réseau et de manière complètement gratuite, même si c'est vrai que ça me prend quand même un petit peu de temps, mais je le fais de bon cœur, ce sont les challenges. Les challenges pour perdre du poids qui permettent de cultiver sa motivation au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, enfin bref, j'en ai fait plusieurs des challenges. Challenge perte de poids, challenge en équipe, là où j'avais créé des petites équipes et le but était de tenir sur une période de 3 mois, donc là pour vraiment apprendre à faire preuve de persévérance. J'ai fait des challenges sportifs, faire des squats, marcher plus pour ne plus trop être sédentaire. Voilà, je donne aussi beaucoup d'outils, etc., etc. Et je pense que tout ça, ça permet vraiment de rester plus motivé facilement. Même si, attention, on n'est pas des robots. Forcément, il y a des jours où on sera moins motivé que d'autres et c'est complètement normal. Mais je pense que vraiment, les réseaux, ça permet quand même de booster la motivation. La mienne et la vôtre. Et ça, je trouve ça génial. Au-delà de la motivation, il y a vraiment, je trouve, en tout cas dans cette communauté en particulier, beaucoup de bienveillance. Bon alors attention, hein, il y a toujours des exceptions, il y a des haters partout. Moi j'ai la chance justement d'en croiser très peu, très rarement. D'ailleurs c'est arrivé très tard dans mon parcours. Mais vraiment de manière générale, c'est une communauté qui est extrêmement bienveillante et on se soutient les uns les autres. Et ça je pense que dans un parcours perte de poids c'est très important. Moi j'essaie du maximum que je peux de répondre justement à certains messages qui demandent à l'aide quotidiennement sur Instagram, de personnes qui se retrouvent désespérées, qui ont besoin d'un petit peu de soutien. Et le simple fait que je leur accorde quelques minutes, en fait, que j'essaie de discuter avec elles, ça leur fait du bien.
Et ça, c'est génial parce que peut-être que ces personnes-là, elles ne trouvent pas de soutien justement dans leur environnement proche, à la maison, avec leur famille, avec leurs amis, parce que peut-être ce sont des personnes qui ne comprennent pas forcément ou à qui elles ne veulent pas forcément aller s'adresser et parler de ce genre de choses qui est tout de même intime. Donc je pense que de ce côté-là, l'entraide grâce au réseau, c'est vraiment un point fort, vraiment. Autre point positif, c'est également les encouragements. Moi, je vous ai parlé du cas de figure où ça va pas, où ça va mal, et on trouve vraiment du soutien qui fait du bien. Mais même dans le cas où tout va bien, par exemple, vous avez fait une photo de votre évolution, donc un avant-après, vous le postez sur votre page, vous me l'envoyez en message privé, ça m'arrive très souvent aussi. Mais vous, personnellement, vous n'arrivez pas à voir votre propre évolution, vous n'arrivez pas à avoir un regard objectif, même en regardant des photos. C'est des choses qui arrivent. Et le fait justement de pouvoir y répondre à plusieurs et de mélanger un petit peu ces regards, ça donne tout de suite un côté un petit peu moins subjectif puisque du coup on est plusieurs à y répondre. En tout cas il y a un regard extérieur, donc c'est toujours subjectif bien entendu, mais ça apporte quand même un petit peu plus d'objectivité et je trouve que ça c'est très encourageant parce que du coup ça valorise les efforts, ça valorise la réussite, ça valorise vraiment là où on en est arrivé. Moi-même, moi, mais avant-après, j'avoue que quand je les regarde, je fais waouh, je suis assez contente. Mais même le fait de les poster sur ma page, même si je ne les poste pas dans le but d'être encouragée, je dois quand même avouer que le fait de recevoir des messages d'encouragement, ça fait toujours du bien et ça booste. Franchement, ça fait du bien au moral et ça booste, ça donne envie de continuer. C'est là qu'on se dit, ah, les autres sont d'accord avec moi, ma perte de poids est vraiment visible. Ah, les gens croient en moi. Mine de rien, ça booste la confiance qu'on a de soi. Et ça, c'est quand même pas négligeable, quoi. C'est un bon point positif. D'ailleurs, je vous conseille aussi de créer votre propre contenu si vous en avez le temps, l'envie. Ne le faites pas si vous n'avez pas envie de le faire. Mais si vous avez un peu de temps, peut-être même si vous voulez préserver l'anonymat, de cacher votre tête, de faire un compte privé. Je comprends, c'est quand même un sujet assez délicat. Parfois, on a envie de faire les choses dans notre coin, mais c'est tellement important pourtant d'être bien entouré et d'être soutenu que moi je ne peux que vous conseiller de créer votre page Instagram, peut-être pas la page YouTube parce que ça j'avoue que ça prend quand même beaucoup de temps, Instagram un peu moins quand même, donc je vous invite vraiment à créer votre propre contenu et à le partager aux autres. Non seulement vous, ça vous fera du bien, vous recevrez du soutien, des encouragements, ça vous permettra aussi de rester focus sur vos objectifs, de ne pas vous en détourner et en plus de ça vous verrez que vous allez forcément aider d'autres personnes et ça c'est cool aussi. Donc si vous le pouvez, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à partager votre propre expérience sur les réseaux. Franchement, je ne peux que vous encourager, à condition tout de même de ne pas le faire pour uniquement attendre la reconnaissance de l'autre, parce qu'avant toute chose, si on perd du poids, c'est pour soi-même et non pour les autres. Et aussi à condition de ne pas être trop sensible aux critiques, aux mauvaises langues, parce que les réseaux, ça reste les réseaux, ça reste quand même ouvert à un grand public, et d'ailleurs pas que à un public perte de poids, il y a des gens qui suivent parce que, moi je sais qu'ici il y a des gens qui suivent mes contenus juste parce que ma personnalité les attire, parce que le contenu leur plaît, parce que ma sincérité leur plaît, ma personnalité, enfin bref, en fait il peut y avoir plein de gens, mais il peut aussi y avoir des haters. Et franchement, avec l'anonymat, mais c'est tellement facile de cracher que vous pouvez tomber sur des mots, mais qui peuvent détruire une personne. Donc par contre, si vous êtes sensible à ce genre de choses, que vous savez que si on vous dit quelque chose qui va vous toucher, que ça vous blesse profondément et que vous ne pouvez pas y faire face, dans ce cas-là, non, je vous conseillerais pas de créer votre propre contenu. Mais si à l'inverse, vous n'êtes pas trop sensible à ce genre de choses, bon on l'est tous un petit peu, c'est normal, on est des êtres humains, mais si vous êtes capable de passer outre ce genre de choses, eh bien allez-y, foncez. Bon, je suis sûre qu'il y en a encore plein des points positifs. Mais là, comme ça, j'ai plus rien qui me vient en tête. D'ailleurs, si vous avez encore d'autres idées, allez-y sous les commentaires, balancez. Bon, faut que je trouve des points négatifs. Ça, c'est tout moi. Je ne peux pas faire tout blanc ou tout noir. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Si, point négatif, ça peut pousser à la comparaison. Et ça, si vous me suivez, vous saurez que je suis contre les comparaisons les uns avec les autres, en tout cas. Moi, je suis plutôt pour se comparer à soi-même, à la personne qu'on était avant,
pour devenir une meilleure version de soi-même. Mais se comparer aux autres, vraiment, ça sert à rien, c'est contre-productif et ça peut même être nocif. Se dire que, oh, lui, il a réussi à perdre autant de kilos en si peu de temps, ou alors, oh, elle perd bien, son ventre, il s'est aminci. Oui, mais le tien aussi, il va mincir, t'inquiète pas. Ou alors, oh, elle arrive à manger du chocolat et à maigrir, je t'assure que tu peux aussi. Ou alors, oh, elle perd du poids sans faire de sport. Si c'est ce que tu veux, tu peux aussi. Bref, en fait, les comparaisons, souvent, amènent à se dénigrer soi-même et c'est là que c'est pas bon en fait, parce que on est tous différents, donc forcément, deux personnes ne vont jamais se ressembler en tout point. Et c'est ça notre plus belle richesse et il faut le comprendre, il faut le mettre en valeur en fait. Ce n'est pas parce que vous allez envier quelque chose chez une personne que cette personne-là est forcément plus heureuse que vous. Si vous voyez, oh, elle a vraiment un corps parfait, j'aimerais trop être comme elle. Ouais, mais est-ce qu'elle est heureuse, cette personne? T'en sais rien du tout, en fait. On a tous des choses enviables et on a tous des choses qui sont beaucoup moins enviables dans notre vie. Donc franchement, ça sert vraiment à rien de se comparer aux autres. Mais vraiment, comparez-vous à la personne que vous étiez avant dans le but de toujours vous améliorer. Deuxième point négatif, vous voyez, j'en trouve toujours un peu dans le même ordre d'idées. Si vous avez des complexes, si vous avez du mal à vous aimer, à accepter votre corps, je vous conseille vraiment de faire attention à qui vous suivez sur les réseaux, parce que si vous suivez des personnes qui justement représentent un peu la perfection, vous savez, ou le modèle vraiment, l'idéal de beauté féminine que vous souhaiteriez à tout prix atteindre mais que vous pensez que vous ne pourrez jamais atteindre, dans ce cas-là, ça va plus vous frustrer qu'autre chose de suivre ces comptes-là. Ça va mettre l'accent là où ça fait mal. En plus, il faut savoir qu'en général, ces personnes-là, ce sont des gens qui montrent vraiment que ce qui est tout beau, tout rose. Ces gens-là, bizarrement, on les voit jamais quand ils vont mal. Donc franchement, si c'est pour te créer encore plus de complexes que tu n'as déjà, je te conseille vraiment de supprimer tous ces comptes-là, ou au moins de ne pas les suivre au quotidien, parce que plus tu vas t'en détourner, et plus ça sera bon pour toi. Meilleur ce sera pour toi, voilà. De même, les comptes ou pages YouTube qui vendent des produits de à fuir. Là, c'est même pas vous suivez pas, vous blacklistez. Non, mais sans déconner, parce que ces gens-là, en fait, ils cherchent juste à s'enrichir sur votre dos. Ils cherchent juste à s'enrichir sur vos problèmes de santé, sur vos problèmes d'obésité, tout en vendant des choses qui, non seulement peuvent être dangereuses pour vous, pour votre santé, mais qui en plus va vraiment vous dépouiller sans vous servir à rien. Dans le meilleur des cas, vous allez perdre du poids, vous allez être très content, et quelques mois après, vous allez pleurer parce que vous allez reprendre tous vos kilos, x2. Vraiment, il n'existe pas de formule magique pour perdre du poids. Ça ne sert à rien de remplacer ses repas par des poudres ou des compléments ou ce genre de choses. Pour moi, les compléments alimentaires, ce n'est fait que pour apporter un boost à sa santé. C'est pas un complément alimentaire qui va vous faire maigrir. Après, je dis pas, il peut très bien y avoir des compléments alimentaires, des plantes qui peuvent un petit peu activer au niveau de la perte de poids. Mais faut aussi savoir qu'il y a des choses dangereuses qui malheureusement sont vendues, qui accélèrent votre rythme cardiaque pour accélérer votre métabolisme de base, alors que vous n'en avez pas besoin pour maigrir. Le mieux, c'est quand même de faire les choses naturellement. Donc tous ces comptes-là qui cherchent à s'enrichir sur le dos de votre graisse, blacklistés, vraiment. Allez, je termine sur un dernier petit point. Négatif, si on veut. En fait, il faut pas que tu penses que les réseaux, ça va être la solution pour maigrir. Ça peut être une aide qui n'est pas négligeable, je pense que j'en ai assez parlé tout à l'heure au début de ma vidéo. Mais les réseaux, ce n'est pas ça qui va te faire maigrir. Toi et toi seul peux te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Toi seul peux constituer ton assiette. Toi seul peux faire ta séance de sport. Personne ne le fera à ta place. Donc, encore une fois, je dis que les réseaux, c'est une aide pour perdre du poids. C'est un boost, c'est un bonus, mais ça ne fait pas tout. C'est vous qui perdez du poids, ce n'est pas les autres qui vont perdre du poids pour vous. Bon, je trouve que j'ai bien fait le tour, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour mon prochain vlog et je vous fais plein de bisous. Petit like si vous aimez, petit like.